Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est bien sûr le retour la nuit prochaine d'une série culte 24 heures chrono, une série qu'on pensait totalement arrêtée. Eh bien non, la 9e saison est diffusée ce soir aux États-Unis et en simultané en France. Avec nous pour en parler, Benjamin Muller. Bonjour Benjamin. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre journaliste média Europe 1. Le retour de la série 24, c'est avant tout un événement pour tous les fans. Oui, après 4 ans d'absence et de frustration pour les fans du monde entier, ça y est, c'est sûr, Jack Bauer himself, il revient. Voilà le générique culte de la série 24. Kiefer Sutherland, qui est l'acteur qui interprète le rôle de Jack, qui est aussi coproducteur, explique ce matin dans la presse ne pas avoir beaucoup hésité avant de dire banco pour une 9e saison dont le pitch est assez simple. Jack Bauer est en cavale à Londres quand il apprend que le président des États-Unis est en danger, ni une ni deux. Il décide de rempiler et on imagine que ça va pas rigoler. Alors, pourquoi est-ce un événement, ce retour de 24 ? Déjà, parce que 24 heures chrono, c'est la première série dite addictive, la première série qui a déclenché une hystérie un peu partout dans le monde à chaque diffusion d'un épisode. Les séries Dexter, Lost, Breaking Bad ou Game of Thrones sont d'une certaine manière toutes les petites sœurs de 24, des séries que l'on consomme de manière compulsive où à la fin de chaque épisode on se dit, vous savez, faudrait que j'aille me coucher, mais c'est pas possible, je peux pas m'arrêter là-dessus, j'en remets un. Bref, 24 heures chrono, c'est la preuve qu'il est possible de faire durer d'excellentes séries sans faire la saison de trop que craignent tous les producteurs. Alors je le disais tout à l'heure, il y a également une première en France puisque Canal+ va diffuser en simultané les 2 premiers épisodes en même temps que les États-Unis. Oui, c'est historique, mais entre nous, cette diffusion risque d'être assez confidentielle puisqu'avec le décalage horaire, ces 2 premiers épisodes seront à l'antenne de Canal entre 2h40 et 4h la nuit prochaine. Autant dire qu'il ne devrait pas y avoir beaucoup de monde à la télé pour voir Jack Bauer mettre une raclée aux méchants. Mais le plus important pour Canal+ n'est pas là. Cette opération est un excellent coup de com'. On en parle dans tous les journaux de cette première. La chaîne s'est offert de la pub dans toute la presse, des 4x3 dans les grandes villes, derrière les bus. On en parle ce matin sur Europe 1. Bref, Canal frappe un grand coup et évidemment pas pour exploser les audiences nocturnes, mais bien pour envoyer un signal. Canal compte bien se battre pour garder le leadership en France de la diffusion des séries. Et alors pourquoi Canal a besoin de communiquer en ce moment ? Ça tient en un mot, Netflix. On en a déjà beaucoup parlé ici même avec vous Jean-Marc. L'arrivée en France d'ici à la fin de l'année de Netflix, un service de vidéo à la demande par abonnement à moindre coût qui devrait à coup sûr faire du mal à Canal. La concurrence va être rude, mais Canal ne va pas se laisser faire. Oui, d'ailleurs, Canal ne se contente pas de ce coup de communication pour montrer qu'il reste en pointe sur le marché des séries. Et non, en plus de cette opération 24 heures chrono, le groupe a lancé en septembre dernier Canal+ Séries, une chaîne 100% consacrée aux séries. Évidemment, l'offre Canal+ à la demande a beaucoup progressé ces dernières années pour pouvoir accéder aux séries un peu n'importe quand. Par ailleurs, Canal continue d'être le diffuseur français des meilleures séries américaines. Pour ne citer que les plus récentes, on pourrait parler d'House of Cards, de Dexter, d'Homeland, de Game of Thrones, il y en a beaucoup. Tout ça en France, c'est sur Canal, tout en n'oubliant pas les séries françaises, qui pour certaines peuvent d'ailleurs rivaliser avec les séries US comme Mafiosa ou Braco. Bref, vous l'avez compris, le marché de la série est un marché très important pour Canal+, qui a réussi un grand coup avec la diffusion de 24 heures cette nuit. Un grand coup de com' à quelques mois de l'arrivée de Netflix chez nous en France, dont à coup sûr on parlera beaucoup. De là à faire oublier que Canal+ est une excellente chaîne pour les accros aux séries, on verra, mais c'est pas gagné car Canal compte bien se battre. Merci beaucoup Benjamin Muller, et puis on va demander à Alain Carazé de regarder cette nuit cette nouvelle série 24, cette nouvelle saison. En tout cas, il nous dira demain matin sur Europe 1 ce qu'il en passe et si ça valait le coup de rester réveillé. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.